Chers amis, bonjour. Comme on se rapproche tranquillement de la fin de l'année, je voulais faire un point avec vous sur les objectifs que je m'étais fixés en matière d'investissement. Vous allez voir que j'ai pas atteint mes objectifs. Un de mes objectifs, je suis pas loin, peut-être que je vais l'atteindre, mais je n'en suis pas certain. L'autre ne sera pas atteint, mais il y a quand même une progression sur ce point-là, donc ce n'est pas si grave. Je vais partager ça avec vous et on va commencer à réfléchir sur les objectifs qu'on va se fixer pour l'année prochaine. Mais bien sûr, ça vous le savez, parce que je le répète souvent, votre premier objectif, ça doit être d'augmenter vos revenus en créant des choses, en apportant de la valeur, et donc d'augmenter l'argent que vous allez pouvoir investir, et le reste, la manière dont on fait de l'allocation, la manière dont on essaie d'utiliser telle ou telle stratégie, ça peut améliorer un petit peu la performance, ça peut également faire perdre des points de performance, mais sur le long terme, le plus gros déterminant de votre réussite sur les marchés financiers, ça va être votre capacité à investir régulièrement. Donc j'avais un premier objectif en matière d'investissement, ça concerne Realty, et donc mon objectif sur Realty, c'était d'atteindre les 100 € mensuels avec mes investissements, donc je suis pas trop loin de compte, et je pense que je vais terminer l'année aux alentours de 90 € par mois, donc c'est pas trop mal. Et si vous voulez, mon objectif à moyen terme avec ce portefeuille Realty, c'est qu'il puisse me permettre d'acheter un token par semaine. Donc l'objectif, ce serait d'atteindre les 200 € mensuels. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'atteindre, mais quand j'aurai atteint ce stade où mon portefeuille est capable de racheter 2 tokens par semaine, je considérerais que je peux laisser ça en mode automatique et j'aurai un tel effet cumulé que je n'aurai plus besoin d'apporter de l'argent à cet investissement. D'ailleurs, pour ce qui est de ce portefeuille, j'ai pas mal profité là du Black Friday, parce que outre le fait qu'il y avait une petite réduction sur les propriétés que vous aviez sur la marketplace, il y a également eu des ventes sauvages. Et qu'est-ce qu'une vente sauvage ? C'est une vente qui est annoncée au dernier moment, parce que pour que les investisseurs soient confiants avec leurs investissements, Realty s'engage à racheter les tokens de ceux qui voudraient ou qui auraient besoin de sortir. Et donc tout au long de l'année, Realty rachète certains tokens et de temps en temps les revend sur la marketplace dans des ventes rapides, dans des ventes express, et ça permet souvent de choper des propriétés qui ont un rendement très intéressant. Je vais vous montrer les tokens que j'ai pu choper au cours de la dernière vente sauvage, mais c'est un des trucs qui est chouette avec Realty, c'est que même si vous êtes pas sûr, vous savez que Realty vous offre cette porte de sortie, il s'engage à racheter vos tokens si vous en avez besoin, au-delà du fait qu'il y a un marché secondaire. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de revendre vos tokens sur le marché secondaire parce que vous pourrez les revendre avec une prime. Les tokens qui ont un rendement de plus de 10%, ça part super bien avec une prime sur le marché secondaire. Donc voilà, sachez que on est pour le moment sur un investissement qui est tout à fait liquide. C'est pour ça que c'est très différent des SCPI. Les SCPI, c'est beaucoup moins liquide, vous avez un moins bon rendement et vous êtes moins propriétaire, parce que ce qui est intéressant sur Realty, c'est que vos tokens, vous pouvez les hypothéquer. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez que j'ai un emprunt ici. J'ai un emprunt parce que j'ai des tokens en collatéral et ça m'a permis d'emprunter un petit peu pour justement pouvoir acheter lors de la vente sauvage. Je vais rembourser cet emprunt au cours de cette semaine, mais en tout cas voilà, vous pouvez avoir du cash comme ça qui vous pouvez générer du cash en hypothéquant certains de vos tokens. Donc là, j'ai classé les propriétés que j'ai par ordre de rendement. Vous voyez que quand vous investissez sur Realty depuis un petit moment, vous commencez à avoir des trucs dingues comme ça. Donc ça, c'est une propriété qui a un rendement de plus de 12%. Là, vous avez des propriétés qui ont des rendements de plus de 11%. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait spectaculaire en termes de retour sur votre investissement. Alors, pendant cette vente, j'ai pu choper un token de cette propriété, donc vous voyez avec un sympathique rendement de 10,73, et j'ai pu choper un token de cette propriété avec aussi un sympathique rendement de 10,72, et j'ai également, oui c'est celle-là que j'ai pu attraper pendant la vente sauvage avec un rendement aussi très sympathique de 10,92. Donc je vais continuer à investir régulièrement sur Realty. Je vous le dis, mon objectif, c'est que ce portefeuille me génère en loyer la possibilité d'acheter un token par semaine, et là on aura un effet cumulé qui est vraiment très intéressant. Pour moi, Realty, c'est la découverte de l'année. Donc vous voyez, on a les loyers qui arrivent tous les lundis. Ça, le petit creux que vous avez, c'est il y a des périodes où il y a des vacances locatives parce que Realty envoie des notifications d'augmentation des loyers, et certains
certains locataires peuvent décider à ce moment-là de ne pas renouveler leur contrat avec Realty, et donc Realty va prendre un peu de temps pour retrouver des locataires, pour pouvoir rénover les propriétés et pour pouvoir faire passer des augmentations de loyer aux nouveaux locataires. L'impact, ce que ça a en ce moment, c'est que mon portefeuille est loué à 95%, et là on a à peu près le taux de location de la plupart des foncières. Quand vous avez des foncières cotées, les très bonnes foncières cotées, très bien gérées, vous êtes entre 90% de loyer perçus et 98. C'est très rare que vous ayez 100% de loyer récolté, mais l'objectif c'est justement d'avoir un portefeuille qui est suffisamment diversifié pour être tranquille. Et ce que j'apprécie particulièrement avec Realty, c'est ça, c'est que vous avez des propriétés de réinvestissement. Là, mes loyers, ce qui arrive, sont immédiatement réinvestis dans cette propriété avec un rendement de 10,42%, et une fois que celle-là sera terminée, eh bien mes loyers iront acheter des parts de cette propriété avec 10,11%. Donc c'est là que vous avez vraiment des effets cumulés qui sont très intéressants, et c'est ça qui motive à augmenter les loyers que vous percevez, parce que vous avez un effet cumulé. Quand vous avez un investissement qui produit pratiquement du 10% et qui à chaque fois réinvestit à 10%, c'est très intéressant, et ça prend même pas en compte l'appréciation du capital, parce que si vous regardez mon portefeuille, une propriété comme ça, donc chaque part coûte $63, dites-vous que c'est une propriété qui a été achetée à $50 le token. Le capital s'est apprécié de $13, donc vous avez une appréciation de, je sais pas, c'est à quelque chose comme 20%, j'imagine. Celle-là c'est pareil, elle coûtait 50 au départ, maintenant elle coûte 55, celle-là elle coûtait 50, elle coûte 54 aujourd'hui, donc les réinvestissements font que celle-là aussi elle a pris un petit peu, font que les tokens que vous avez en portefeuille vont avoir tendance à s'apprécier au fur et à mesure, mais ça peut aller dans les deux sens évidemment. Vous pouvez un jour avoir une réévaluation à la baisse, mais si vous investissez sur le long terme, ça veut dire que sur la marketplace, vous allez avoir des propriétés qui vont arriver avec un meilleur rendement, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc ça c'est pour le premier objectif. Donc vous voyez que je suis pas très loin d'avoir atteint les $100 en loyer par mois. On va, voilà, encore une fois, je vous dis, on va arriver peut-être aux alentours de un peu plus de 90 par mois, mais en tout cas, c'est pas mal et on va continuer là-dessus. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'est au niveau des dividendes perçus. Je m'étais fixé comme objectif d'atteindre 300 € de dividendes en moyenne sur l'année, et là, je suis assez loin de compte parce que vous voyez que je suis à 233 € en moyenne sur l'année. Donc ça va un petit peu augmenter parce que le mois de décembre est un très bon mois, va être un très bon mois pour les dividendes, mais voilà, on va peut-être arriver à une moyenne de 245. Donc sur cet aspect, j'ai échoué, et ça, je sais pas encore les objectifs que je vais me fixer pour l'année prochaine, mais en tout cas, un de mes objectifs, ce sera d'augmenter sacrément les dividendes que je vais recevoir. Donc je vais investir avec cet objectif d'augmenter ce flux de revenus passifs. Ça augmente, parce que si vous regardez, là, il reste encore le mois de décembre qui va être très riche en dividendes. Sur l'ensemble de l'année 2022, j'ai touché un peu plus de 2000 € en dividendes, et sur l'année 2023, je suis déjà à 250 €, donc je pense qu'on va arriver aux alentours peut-être de, voilà, on va peut-être taper les 3000 € reçus en dividendes pour cette année, mais je trouve que cette courbe n'avance pas assez vite, et on va essayer de l'accélérer un petit peu. Alors, dernière dimension de ma stratégie, je génère également du revenu avec ce portefeuille grâce à la vente d'options. Donc pour le moment, sur l'année, ça m'a rapporté un petit peu moins de 2000 €, donc c'est intéressant parce que mon objectif c'est d'arriver à doubler le rendement du portefeuille grâce aux options. Donc en gros, que je gagne autant grâce aux primes d'options que je gagne grâce aux dividendes, et ça c'est un objectif que je vais repousser sur l'année prochaine, mais je pense que je vais légèrement changer ma stratégie. La stratégie de credit spread, je pense que je vais éviter, parce que c'est moins prédictible. On se retrouve des fois avec des très grosses rentrées de cash, et après on peut se retrouver avec des pertes. Donc ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop aléatoire. Donc je vais réorienter vers une stratégie où je ne ferai que des covered calls. Je pense que je vais faire des covered calls mensuels, mais je pense que c'est une stratégie qui est beaucoup plus simple, parce que je l'ai sur un autre portefeuille. Sur un autre portefeuille, j'ai pas de credit spread, je fais seulement de la vente de covered call, et ça roule quoi. Je le check jamais, ce portefeuille. J'ai l'argent qui arrive, c'est tranquille, c'est posé. Donc c'est vers ça que je vais aller pour ce portefeuille également. Je vous rappelle que si vous voulez
commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière. Vous pouvez acheter des actions partout dans le monde, vous pouvez augmenter vos revenus avec la vente d'options et vous pouvez également investir dans des ETF. Vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous avez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Si les options, ça vous intéresse, mais vous ne savez pas du tout par où commencer, ce que ça signifie, c'est à ça que sert la page Patreon notamment. Vous avez plein de contenus exclusifs sur la page Patreon, la série Entreprendre en France où je vous montre comment j'ai changé cette chaîne YouTube en une entreprise et un petit business. Vous avez le portefeuille alpha où je documente comment je construis un autre portefeuille que seuls les membres de la page Patreon connaissent. Vous avez les FAQ, vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds en vidéo. Et vous avez les mini-guides. Et les mini-guides, ce sont des documents à télécharger où je partage avec vous les choses que j'apprends au fur et à mesure. Donc vous avez des mini-guides sur les options, vous avez aussi des mini-guides sur les styles d'investissement, des mini-guides où je vous présente les screeners que j'utilise pour pouvoir sélectionner mes actions, un tas de contenu exclusif qui vous permettra de passer un cap et ça ne coûte que 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.